Fin 2019, début 2020, apparaissent les premiers signes de ce qui n'a encore rien d'une crise sanitaire. La JA organise le rapatriement de ses collaborateurs basés en Chine. Le club de foot appartient en effet depuis quelques années à une entreprise chinoise. Le club a ouvert des académies de football en Chine, à Bengbu et Jinshan, deux villes situées respectivement à 500 et 800 km de Wuhan, où le coronavirus s'est développé. Qu'il s'est développé et qu'il reste encore principalement concentré. Le coronavirus continue de sévir à l'échelle internationale. Plus de 200 morts en Chine, près de 10 000 personnes contaminées, dont 6 chez nous en France. Dans la région, aucun cas n'a encore été détecté. Ce qui n'empêche pas le CHU de se tenir prêt à accueillir d'éventuels malades dans des chambres spéciales équipées de sas. L'air va rentrer de l'extérieur vers l'intérieur de la pièce et pas l'inverse. C'est-à-dire quelqu'un qui est infecté, les microbes restent à l'intérieur de la chambre. Le service des maladies infectieuses dispose de 7 chambres à pression négative. De son côté, l'Agence régionale de santé donne ses consignes aux personnes revenant de Chine. En cas de symptômes, composez le 15. Si les malades sont donc encore au nombre de 0 en Bourgogne, 0 c'est aussi le nombre d'une autre catégorie de population. Plus aucun touriste chinois en Bourgogne, c'est l'une des conséquences de la crise du coronavirus. Depuis fin janvier, les voyages organisés depuis la Chine ont tous été annulés. Et le secteur va en ressentir fortement les effets, la Côte d'Or étant la deuxième destination la plus prisée des touristes chinois après Paris. Mais les ressortissants chinois ne sont pas tous des touristes, certains sont étudiants. Eux aussi vont ressentir les effets d'une crise qui n'en est encore qu'à ses débuts. Certains Asiatiques ou personnes d'origine asiatique racontent avoir subi des discriminations. Alors sur les réseaux sociaux, le hashtag « Je ne suis pas un virus » a fait son apparition. Et sur le campus de la faculté dijonnaise, une cellule d'information a été mise en place. Je pense que peut-être certains étudiants essaient de nous éviter. Pour nous, c'est OK, on comprend. Les étudiants chinois ont également peur de la terreur venant de Chine, car le virus se propage vite. Très vite, au point d'écourter le carnaval de Venise. En gare de Dijon, ce train est en provenance de la Sérénissime, avec à son bord les premiers porteurs de masques qui n'ont rien du carnaval. Des masques dont le port deviendra vite obligatoire, à condition d'en trouver. La pénurie ne tardera pas à se faire sentir. Je suis très surpris par le fait que nous soyons en rupture, du fait que cette maladie sévit en Italie depuis quasiment une semaine. Avec ou sans masque, la population va voir apparaître de nouvelles règles, comme les distances de sécurité, avant d'entrer dans l'âge du plexiglas. Et puis, à la mi-mars 2020, la crise va passer la vitesse supérieure. Les rumeurs de confinement vont vider les rayons des supermarchés. Le 17 mars 2020, la France est confinée. Les attestations de sortie sont obligatoires et les premiers contrôles mis en place. Aujourd'hui, on sera tolérant, monsieur, mais à partir de demain, on ne sera plus. Et on ne sait pas encore que ce confinement-là n'est que le premier. Il y en aura 3. 2020 sera forcément l'année de l'annulation de toutes les manifestations commerciales, sportives, culturelles. Les lieux qui les accueillent en temps normal deviendront vaccinodromes. La vaccination de masse est mise en place. Avec elle arrive le pass sanitaire, puis le pass vaccinal, mais aussi les antipasses, les antivax. On n'appelle plus la chose le coronavirus, mais le Covid-19. Pas encore la Covid, pas encore les variants. Puis viendront les assouplissements progressifs des règles sanitaires. La crise aura duré 2 ans.